Jenin engloutie sous une dense fumée noire, les images sont glaçantes, la ville est désertée. Les forces d'occupation poursuivent leur raid pour la deuxième journée consécutive. Plus de 1000 soldats sionistes appuyés par des drones et des avions de combat ont été déployés et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Les agressions ont par conséquent forcé les habitants déjà privés d'eau et d'électricité à fuir leurs maisons et à se réfugier dans des hôpitaux dans l'espoir d'y être en sécurité. Nous sommes venus ici à l'hôpital. Ils nous ont laissé quitter nos maisons. Quelqu'un a utilisé les haut-parleurs de l'ambulance et nous a dit de quitter les maisons et de les garder ouvertes. Nous avons tout laissé, nos vêtements, nos affaires, notre argent, tout à l'intérieur des maisons. Les Palestiniens du camp de Jenin n'étaient pas les seules cibles des forces sionistes. Les journalistes aussi n'ont pas échappé aux frappes de l'occupation et ont été contraints de s'abriter dans les hôpitaux. C'était une nuit très rude. Nous étions très inquiets, surtout pour nous en tant que journalistes. Nous ne pouvions pas dormir parce que nous suivions les événements et ce qui se passait. Ce qui se passe dans les camps n'est pas clair et les scènes dont nous avons été témoins ont rendu la nuit très difficile à tous les niveaux. Une situation de plus en plus alarmante qui suscite l'inquiétude. La Ligue arabe doit d'ailleurs tenir une réunion d'urgence pour discuter des moyens d'action efficaces au niveau arabe et international afin de mettre fin aux horreurs sionistes. Et alors que la communauté internationale a choisi le silence à l'égard de cette situation, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude, appelant à l'arrêt des violences. Entre-temps, l'entité sioniste poursuit ses exactions au vu et au su de tous.